Et bonjour et bienvenue pour cette entrevue qui a pour thème restaurer sa souveraineté au féminin. Et j'accueille aujourd'hui une amie de longue date qui s'appelle Ouma. Et coucou Ouma, Et bonjour Diane. est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, pour me présenter rapidement, j'enseigne le yoga depuis plus de 20 ans et je suis également thérapeute de l'âme depuis quelques années. Et ensemble, on a eu cet élan de co-créer et Mm, co-animer voilà, cette retraite de femmes mm, sur le thème de la souveraineté. mm, Et Diane, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est pour toi la souveraineté mm, et peut-être aussi évoquer en quoi on n'est pas toujours souveraine dans mm. notre vie. Oui, alors pour moi c'est déjà partir en fait d'un constat, hein, que je me vois moi dans mon quotidien et je vois aussi beaucoup de femmes qui ont encore ces schémas de sacrifice, de victimisation, de prendre soin des besoins des autres avant les siens. Et pour moi, voilà, cette souveraineté, en fait, elle vient d'un constat que, eh bien, il y a encore du chemin, du travail à faire pour vraiment être créatrice de sa vie et puis prendre la responsabilité, en fait, de notre vie à 100%. Et ça, c'est un sacré thème, prendre la responsabilité de sa vie à 100%, Mm. parce qu'il y a en quelque sorte deux aspects dans cette prise de responsabilité. Il y a tout ce qui, on va dire, nous concerne personnellement à l'intérieur, Mm. nos réactions, nos émotions, nos comportements, nos habitudes, etc. Et puis, il y a aussi tout ce que le monde extérieur nous renvoie, Mm. qui peut parfois sembler être euh, détaché de nous, en tout cas sans lien avec nous, et que c'est quelque chose qui nous arrive, Mm. comme quelque chose qu'on subit. Complètement. Mm, mm, mm. Oui, et du coup, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce que on peut à la fois prendre la responsabilité de son monde intérieur, de ses émotions, de ses blessures, de ses réactions, de ses comportements, et aussi en fait voir que eh bien l'extérieur est aussi un miroir de notre intérieur, et lorsque eh bien les choses ne vont pas telles que on souhaiterait dans notre extérieur, c'est aussi de prendre la responsabilité ou de prendre conscience, et bien que peut-être que j'ai aussi une responsabilité en lien avec ça. Hmm. Et ça, c'est pas toujours évident, hein, parce que, eh bien, il y a cette habitude de mettre le blâme Hmm. sur les autres, sur la société, sur le gouvernement, sur nos parents, et voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi un chemin profond, hein, justement de responsabilité et de souveraineté en fait. Hmm. Ouais. Donc ça, c'est un grand thème pour moi dans la souveraineté, Oma, de prendre la responsabilité totale de notre monde intérieur et aussi de nos projections extérieures. Hmm. Mm. Oui. Et puis, il y a aussi cet aspect qui est de finalement reprendre sa place au centre de sa vie. Mm. Donc, comme tu disais tout à l'heure, oui, ne plus mettre les autres, faire passer les autres avant nous, que ce soit nos enfants, notre famille, notre couple, Mm. notre travail, Mm. ne plus dire j'ai pas le temps Mm. de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de m'offrir ceci, j'ai pas l'argent, j'ai pas les ressources, mais de justement se mettre au centre et de se dire en fait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que Mm. je mérite, Mm. comment je veux vivre cette vie. Mm. Bien sûr. Hein, vraiment se mettre au centre de sa vie, hein, ça aussi c'est un défi parce que, comme on l'a dit, il y a toujours ce schéma de sacrifice, de victime, hein, et c'est comment est-ce que on va développer davantage l'amour de soi. On va oser se permettre aussi de recevoir le meilleur dans sa vie. On va, voilà, parfois on pense que c'est l'ego en fait, ou qu'on est, on est égoïste, alors que pour moi vraiment l'amour de soi c'est que plus en fait
je rayonne, hein, à l'intérieur, plus je me nourris, plus mes besoins sont satisfaits, et plus je peux offrir aux autres vraiment cette joie, cette abondance, à partir d'un endroit qui est plein, à partir d'une plénitude, et pas à partir d'une carence et d'un manque. Donc ça veut dire prendre conscience de ses besoins et savoir les reconnaître, les nommer et en prendre soin. Complètement, complètement. Hein, c'est à la fois de pouvoir reconnaître et nommer, ressentir nos émotions, pouvoir aussi identifier nos besoins, et puis dans une troisième étape, hein, c'est de voir qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller à la rencontre de mes besoins et pour les nourrir, pour les satisfaire. Oui, ce qui veut dire aussi savoir poser des limites, s'affirmer, etc. Mais oui. Être au centre de sa vie, c'est pouvoir dire des vrais oui et aussi des vrais non. Hein, et poser ses limites, s'affirmer, être authentique, ça fait aussi partie de ce cheminement de la souveraineté, en fait. Hein, parce que voilà, on n'est pas des poubelles, hein, qui allons tout recevoir. On a une puissance, on a un pouvoir, et de vraiment pouvoir poser des vrais oui et des vrais non. Oui, tout à fait. Et ça nous amène à je dirais, ce troisième volet, ou quelque sorte ce qui découle de ces deux premières étapes, qui est finalement de devenir créatrice de sa vie. Quand on prend la responsabilité de notre vie en entier, on prend conscience que finalement, si c'est moi qui suis responsable, si c'est moi qui l'ai créé, je peux créer autre chose. Et à partir de quel endroit je vais vouloir créer? À partir de mon centre, à partir de ce qui est bon et juste pour moi. Et ce qui sera bon et juste pour moi, forcément, amènera quelque chose de sain et de bénéfique à l'extérieur. Complètement. Et créer sa vie, c'est sûr que c'est aussi un apprentissage, hein, c'est un cheminement, parce qu'il y a aussi, encore une fois, ces schémas de victimisation, d'impuissance, où je ne suis pas... cette impuissance à créer, à être dans l'action. Hein, et pour moi, voilà, c'est aussi un apprentissage que de pouvoir ressentir, en fait, de visualiser ce que l'on veut, d'être dans une vision claire de ce que l'on veut, tout en étant aussi et en ressentant la vibration de ce que l'on veut manifester. Hein, et ça, c'est voilà, c'est vraiment pour moi un entraînement. Et c'est vraiment un aspect très très important, parce que voilà, avoir une vision de sa vie, de là vers où on veut aller, c'est quelque chose. Mais de comprendre que, ou plutôt justement de s'entraîner à ressentir et à vibrer intérieurement à la hauteur de ce que l'on veut vivre dans l'avenir. Il n'y a que de cette façon finalement. C'est vraiment sur un plan vibratoire que les choses se passent et qu'on peut créer véritablement la vie qu'on veut. Donc pas à partir d'un état de manque, de soumission, de dépendance, etc. Complètement. Voilà. Et c'est là que la souveraineté, elle se déploie. Elle se déploie. Donc pour nous, en tout cas, ça a été vraiment un chemin de découverte, un chemin d'expérience, un chemin de pratique aussi, et qu'on adorerait pouvoir vous partager. Et voilà, pendant ce stage-là, ce stage du mois d'août, hein, qui va se faire sur le plateau de Sceaux. Tu peux nous rappeler les dates? Ce sera du 17 au 20 août. Donc le plateau de Sceaux est situé à la frontière de l'Aude et de l'Ariège. Et vous trouverez la description voilà, sur mon site internet. Sur le site internet et sous la vidéo. Voilà. Donc merci beaucoup Ma pour cette présentation. Et puis au plaisir eh bien, de partager avec vous et de vous voir bientôt. Et bel été.